Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire ensemble ce mini-album couleur d'automne. Alors, les papiers que j'ai utilisés sont ceux-ci. Voilà. Qui se composent d'une série d'étiquettes que j'avoue ne pas avoir beaucoup utilisées. Et donc ces papiers-ci avec toute une série de petits animaux que l'on peut découper. Renard, hibou, un papier de fond, des champignons, également un papier de fond, les petits hérissons, l'écureuil, les feuilles de marronnier, les petits oiseaux dans les branches et le fond champignons, feuilles d'automne. Et ça se retrouve deux fois dans le bloc. Voilà. Alors, pour faire cet album qui mesure 16 cm sur 18 cm, vous avez besoin de 5 cartons différents. D'abord de 2 cartons de 16 sur 18 cm, un carton de 3 cm sur 18 cm, un carton de 3 cm et demi sur 18 cm et un carton de 7 cm sur 18 cm. Alors, pour recouvrir cet album, j'ai utilisé pour l'album couleur d'automne, j'ai utilisé du papier craft, un peu cartonné. Mais pour refaire cet album avec vous, je vais maintenant utiliser du blanc pour ne pas faire deux fois le même album. Alors, passons à la structure. Donc, pour faire la couverture de cet album, j'ai assemblé 3 feuilles A4 que j'ai coupées à une hauteur de 25 cm. Et on coupera les surplus par la suite. Donc, dans quel ordre mettons-nous les cartons? Un premier de 16 sur 18, le deuxième de 3 cm, le troisième de 16 cm, ensuite celui de 3 cm et demi, et pour terminer, celui de 7 cm. Alors, je vais aligner mes cartons de sorte que la jonction des deux papiers ne se retrouve pas là où justement il va y avoir un pli. On coupera le surplus par la suite. Alors, pour placer mes cartons, on y va, on va coller. Là, j'utilise de la colle simple. Et on va le coller bien droit. Voilà pour le premier. Le deuxième, quand je place le deuxième carton, je fais attention d'avoir à peu près 4 mm entre les cartons, de façon pour justement à ce qu'il n'y ait pas de problème lors du pli. Donc, je suis à plus ou moins 4 mm au-dessus et en dessous. Voilà. Voilà, maintenant ça tient déjà un petit peu, c'est sec, on va s'occuper des côtés. Alors je vais fabriquer un petit outil pour pouvoir couper. On va couper les 4 coins, mais attention, pas contre le coin, il faut toujours laisser un petit peu de jeu. Ah, ici on va commencer d'abord par
couper le surplus. Voilà. Un outil. Hop. Et hop. Je vais prendre les ciseaux et couper les 4 coins. Voilà. Alors, maintenant, on va devoir replier et commencer à coller le premier côté. Je marque un peu mon pli et cette fois-ci j'utilise de la Tacky Glue qui est une colle qui sèche un petit peu plus vite. Voilà. Alors, toujours un petit chiffon pour essuyer le surplus de colle qui dépasse quand on aplatit. Voilà, après un côté, on passe à l'autre côté. Voilà, alors avant d'attaquer le dessus ou le bas, je vais replier ici justement le coin vers l'intérieur. Même chose en bas. Et même chose de l'autre côté. Qui nous permet d'avoir un coin qui sera protégé aussi. Et on fait la même chose avec les deux côtés qui sont là. Alors les 4 côtés sont collés. Je vais maintenant insister un peu sur les plis. Et ça ne se décolle pas. Maintenant, on va passer à l'intérieur. Pour ça, je prends mes feuilles blanches. Alors, je vais pouvoir les mettre comme ceci. Donc, je vais reprendre mes repères avec mon crayon. Ici, vous arrêtez plus ou moins à 1 ou 2 mm du bord. Voilà, je vais la couper.
Et on va l'encoller. Voilà, une fois que tout est collé, on va réinsister bien sur les plis. Voilà. Et voilà, la couverture est terminée. On va pouvoir passer à l'intérieur.